Bonsoir, bonsoir, bienvenue. Sous les flocons, j'ai rajouté des flocons, c'est rigolo. Et j'ai mis un sapin aussi. Ça a pris 2 minutes, mais ça ressemble à quelque chose à peu près. Euh, Aujourd'hui, on va continuer ce qu'on a fait la dernière fois, sachant que j'ai fait des modifs entre temps. Euh, j'ai corrigé des problèmes. Il faudra me dire si les flocons de neige ça fait chier, je peux les enlever, mais pour le moment, je les laisse. Euh, et bonjour, Roi Foc, et bienvenue. J'ai vu que t'avais follow hier, je crois, ou avant-hier, je sais plus, bref. Non, je sais pas comment t'es tombé sur moi alors que j'étais pas là, mais bienvenue. Ah, alors attendez. J'ai un appel téléphonique, je reviens dans 30 secondes. Rebonsoir, on recommence, on fait comme si c'était rien passé. Bonsoir, bonsoir. Alors, du coup, j'ai vu l'image que t'as générée, enfin je l'ai vu vite fait. Alors attends, je vais le refaire. Je vais la relancer pour la voir. Euh... T'as découvert avec les rediffs YouTube et t'adores le projet. Bon, bah, bienvenue. Tu vas pouvoir voir l'envers du décor. Après, je sais pas si c'est ce projet-là ou si c'est l'autre projet que j'ai aussi, donc... alors attends, je vais la réafficher à l'écran, parce que du coup, je l'ai pas trop vu. Carte. Hop. Ah, c'est vrai qu'elle est sympathique. J'aurais dû dire mignon, mais elle est pas mal. Mais en vrai, comme ça fait sérieux au moins. Et à moins, Zakium, bienvenue. J'espère que ça va bien depuis tout à l'heure. Remis de tous les bugs. Du coup, t'as rien loupé parce que j'ai dit bonjour et après mon téléphone a sonné. Et je reviens à peine. Si tu regardes ma PP, c'est plus ce style que je cherchais. Ah oui, effectivement, ça, c'est un peu plus mignon. Bon, après, tu peux retenter, hein, à un moment de refaire. Et tu t'affines un peu le truc. On aura 200 cartes avec des phoques, mais c'est pas grave. Bon, du coup, la dernière fois, on s'était arrêté. J'écho pour un booster, ça marche. Bon, normalement, ça va assez vite en vrai. Je sais plus combien j'ai mis, je crois que j'ai mis 500. Ah, c'est ça, j'ai mis 500. Du coup, la dernière fois, on avait fait le système pour que. Enfin, on a commencé le système pour que transformer euh, des cartes normales en cartes glitchées. On a créé ce bouton-là qui permet de dire ben voilà, quand tu cliques, tu peux transformer cette carte-là en une carte comme ça, et ça va te détruire 5 exemplaires. À la fin, il t'en restera X. J'avais mis que dans la configuration, on peut donner, enfin, choisir le nombre de cartes. Donc là, j'ai mis 5, mais quelqu'un pourra très bien mettre, il faut les changer contre 10 cartes. Enfin, 10 cartes contre, pour l'upgrade, quoi. Donc, voilà. Et maintenant, il nous reste à faire déjà le fait qu'en mobile, c'est moche. Donc, on va essayer de le gérer dès maintenant, comme ça, on s'emmerde plus. Et que quand on appuie sur confirmer, bah, ça fasse vraiment ce qui est prévu. Du coup, entre-temps, j'ai corrigé des bugs parce que sur le stream des autres, ça plantait. Il faut savoir que le bug principalement, c'était que il y a un bot à la con. Quand des fois on se fait raid par des bots là, qui viennent, ils follow et puis ils envoient des messages dans le chat, eh bien, il y en a un qui a réussi à se transformer en carte. Donc, il y a une carte dans le lot, sur le vrai truc là. Je crois que c'est sur la chaîne de LeChauve TV. Il y en a une dans le lot, je sais plus laquelle, j'ai plus le numéro, mais il y en a une là-dedans là, qui est un bot qui a été ban par Twitch et du coup, vu que mon logiciel il essaie de récupérer le nom et la photo de profil de la personne, et ben ça crache parce que le gars il s'est fait ban et qu'il a réussi à créer une carte. Enfin, il est dans la liste des cartes. Donc j'ai temporairement corrigé le problème en faisant en sorte que si jamais elle sort dans un booster, ça affiche utilisateur non trouvé et une image au pif. Enfin, pas une image au pif, mais l'image comme ça là de, ouais, une image comme ça là avec le petit bonhomme de Twitch. Genre une image comme ça. Comme ça, temporairement, au moins, ça crache plus. Et j'espère que ça va plus cracher. Mais il va falloir faire tout un système maintenant pour que ça supprime automatiquement les cartes des gens qui sont ban. Et comme je veux pas qu'il y ait de trous là, parce que là ça fait 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et tout ça, vu que je veux pas qu'il y ait de trous dans les cartes, ça veut dire qu'il va falloir que je fasse un système pour que quand quelqu'un se fait ban, je supprime la carte et quand je crée des nouvelles cartes, je regarde s'il n'y a pas un trou pour combler les trous. Donc par exemple, si le 8 c'est un mec qui s'est fait ban et que sa carte est supprimée, la carte disparaîtra et quand il y aura un nouveau follower, ça va recréer une carte 8 pour éviter qu'il y ait un trou. Bon, c'est pas compliqué, mais c'est juste chiant. Parce que Twitch, il garde pas l'info des, des gens qui ont été bannis. Du coup, je l'ai pas. Et moi, je la garde pas.
Parce que je me dis que si jamais par exemple lui, imaginons il veut changer de pseudo, et ben il peut. S'il change de pseudo, ça affichera le pseudo mis à jour. Et pareil pour son image de profil. S'il change d'image de profil, il y aura toujours la nouvelle. Enfin, il y aura toujours la plus récente. Il n'y a pas celle au moment où la carte a été créée. Sauf que, enfin, il y a deux techniques. Soit je fais ce que j'ai dit, soit quand on crée une carte, j'enregistre l'image et j'enregistre le texte et je le mets à jour à chaque fois. Et si jamais j'arrive plus à le mettre à jour, je garde le dernier truc que j'ai chopé. Mais du coup, ça veut dire sauvegarder plus de choses. Et juste, bah, celui-ci, il y en a un qui s'est fait ban, bah, il disparaît. Tant pis pour lui. Bref. Donc, on était là. On a fait cette fenêtre. En mobile, normalement, c'est moche. Mais c'est presque bien. Bon, ça, c'est moche aussi. Ça va falloir le gérer. Ah, on avait dit qu'on masquait le bouton et qu'on l'affichait sur la galerie. On verra après. Euh, ça, c'est moche. Je pense que du coup, ce qu'il va falloir faire en mobile, c'est les mettre une, puis en dessous l'autre. Et avec la flèche, on va la tourner vers le bas, je pense. Ça fera plus joli. Euh, alors. Comment on va faire? Est-ce que si je fais un display block de ces trucs là? Attendez, je suis en train de faire quoi là? Je suis en train de faire n'importe quoi. Image. C'est quoi ça? Ah, ça c'est le texte et tout. Ok. Image container. Voilà, c'est ça qu'il faut que je cherche plutôt. Position absolue. Non, c'est le truc au-dessus alors. Carte d'éléments. Current. Ok. Là, j'ai mes positions relatives, ça. Et si je fais display inline block, ça ne sert à rien. Hop. Alors, comment on gère? Normalement, si je fais inline block à tous les trucs. Non? Ah non, c'est bloc qu'il faut faire, justement. Oh, le CSS, ça me rend fou. C'est horriblement nul. Display flex. Ah, il n'y a pas un truc du genre. Ah, display grid, ça a l'air pas trop mal. Donc ça veut dire qu'en mobile, je le mets en display grid. On peut tester ça. Alors, donc, on en est où? Il faut me dire si les flocons ils sont chiants hein, sur l'écran. Je peux les désactiver, mais pour le moment, je les ai laissés. Euh, on est où là? Ici. C'est ça? Non, c'est pas là. C'est où? Collection viewer, album page. C'est pas collection viewer, normalement? Vous ne possédez pas cette carte. Ah non, mais j'avais fait une dialogue, ok, c'est bon, c'est là. Je suis perdu, c'est bon, je suis retrouvé. Donc, upgrade preview. Ici, il va falloir faire un truc pour le mobile. Euh, Comment ça marche déjà pour le mobile? Voilà, il fallait que je fasse ça. Tac. Alors, donc quand l'écran est tout petit, au maximum 400 pixels, on va dire que ce truc-là, ça devient display grid. Ok, donc déjà là, ça va être mieux. Maintenant, ce truc-là, là, la flèche, il va falloir la faire moins haute, parce que là, actuellement, on sait pas pourquoi c'est grand. Pourquoi c'est grand? On va chercher pourquoi c'est grand. Upgrade icône. Si je force la hauteur à genre 50 pixels. Peut-être que le display grid va pas être bien. En fait, c'est peut-être le display grid qui fait de la merde. Alors, c'est peut-être pas la bonne solution. Ah, inline grid. Je teste au pif, hein, tout va bien. Euh,
Display flex. Ah, après, il y a flex direction. C'est pas ça qu'il faut que je fasse? Oh. Flex direction colonne. Et après, il faut dire que ça a une hauteur de genre 300 pixels par exemple. On va dire 400, 500 pixels. Pourquoi ça grandit pas? Ah, qu'est-ce qui a l'air bien? 250? Ok, bon, on va dire 250. Donc, ça, on a dit display flex, à la place on met flex direction colonne, colonne, et il faut dire que ça et ça a une hauteur de 250 pixels. Après, on va s'arranger pour la suite. Ok. Ou alors juste je réduis la largeur de ça, hein. On se fait pas chier. Enfin, si je commente ça. Ta voix est un peu basse par rapport à la musique. Ah merde. Mais c'est vrai. J'ai remonté la musique quand j'étais absent. Et du coup voilà. C'est bon. Désolé. Euh, on va limiter la largeur. On va faire largeur 50%. Là j'ai mis 100%. Si je fais ça, est-ce que c'est mieux? D'accord. Ah ok, je sais. Il faut laisser 100% parce que ça prend 100%, chaque truc prend 100% et du coup ils se mettent les uns à la suite des autres. Ok. Donc c'est quoi qu'il faut que je bouge? Mais pourquoi c'est cassé? Qu'est-ce que j'ai fait? La hauteur avait une importance? C'est ça? C'est ça qu'il veut me dire? Oh, le CSS ça rend fou. Ah bah c'est oui, ça a une importance. Et du coup si je fais width 50%, est-ce que là on s'en sort avec un truc à peu près bien? Non. Pourquoi ça va pas prendre la bonne taille? Je peux pas faire clic droit? Euh, Oh le CSS ça rend fou. Je préfère faire des trucs où il n'y a pas de design. Display block. Ah, en fait, il faut peut-être que je mette un point d'exclamation important sur ce truc-là. C'est ça. Point d'exclamation important et texte à ligne. Non. Euh, margin 0 auto. Ok. Pas trop mal ça. Donc, on a dit ça, important. Margin 0 auto. On peut peut-être mettre moins haut et un peu plus large. À quoi ça ressemble? De toute façon, c'est juste une prévisualisation, on s'en fout un peu. Ce qui me fait chier, c'est cette scroll bar là, qui est pas hyper jolie. Je peux pas gratter des marges là? Si. Si j'enlève le padding là. Ouais, y a plus la marge, y a plus le truc. Ok, on va tester ça. Donc on va faire. On va remettre 50. Et du coup, la marge, elle vient de Upgrade Preview. Upgrade Preview. Ah bah c'était déjà là. Padding 0. Alors attention. Est-ce que c'est bon maintenant? Pas mal comme ça. Je vais juste mettre un petit petite marge au-dessus de ce truc là. Hop. Upgrade text. Margin top. 30 pixels. Et normalement là on est bon. On a un truc à peu près bien. Ou alors peut-être que 30 c'est trop.
Voilà. Au moins, on voit ce qui se passe. Sur mobile, ça va à peu près. Du coup, si je remets le mode normal, est-ce que ça a bougé? C'est bon. Ok, donc sur mobile et sur pas mobile, ça marche. Maintenant, ce qu'on voulait faire aussi, c'est avoir le bouton, peut-être en bas ici aussi sur la galerie, de façon à l'avoir aussi sur mobile. Est-ce que sur mobile, il y a la place? Au pire, je fais pas le bouton maintenant, parce qu'on s'en fiche. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Cliquer sur la carte. Oui, sur mobile, il y a la place. Est-ce qu'on le met au-dessus ou en dessous? Ça, par contre, ça, c'est peut-être en dessous, comme ça reste comme là, en dessous. Après, je me fais chier sur le mobile, mais je suis pas sûr que ce soit hyper utile. Euh, Donc, pour afficher le bouton aussi sur... comment ça s'appelle? Sur l'aperçu. Déjà, il faut que je trouve la bonne page, parce que je l'ai perdu. On est où, là? Ici. Tac. Non, c'est pas là. Album page. Dans le home page. Ça m'arrange pas que ce soit là-dedans. C'est-à-dire qu'il faut que je refasse l'ouverture de la boîte. Bon. Donc, on va prendre ça. Hop, on copie. Ah, ça m'arrange pas du tout que ce soit là. Mais bon, pas le choix. Donc, là, on a notre galerie. Là, on a notre carte. Et ici, on va mettre le bouton. Tac. Donc, il me faut la carte, on l'a, c'est Gallery Card qu'il faut mettre là. Hop. Ensuite, il nous faut app config. Donc, pour récupérer app config, est-ce que je fais pas du copier-coller? Hop, on va faire du copier-coller en masse. Je suis où? On est où? On est où? On est là. On va mettre ça à la fin là. App config. Hop. Donc là-dedans, du coup, il y a la configuration qui permet de savoir à partir de combien de cartes on peut upgrade notre truc. C'est pour ça que je copie-colle. Il nous faut le service aussi. On est où? J'ai trop de trucs ouverts en fait. Peut-être ça mon problème. Hop. Donc, le service, c'est bon. Et il nous manque... bah, ah, c'est ce truc-là. Ah oui, il nous faut tout ça. Ah, mais il faut aussi le... oh là 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 là. Ouais, il nous faut l'authentification pour récupérer le token de l'utilisateur, pour savoir qui c'est, pour savoir combien enfin, qu'est-ce qu'il a mis dans sa configuration. Hop, alors Twitch, hot service. Normalement, ça c'est bon. Maintenant, il faut que je récupère aussi la fonction qui permet de calculer combien il y a de cartes dans la collection de l'utilisateur. Donc c'est ces deux-là. On va mettre ça à la fin, hein. Zip, zip, zip. Hop. Normalement, ça c'est bon. Donc du coup, ici, il ne crache plus dessus. Et il nous manque la fonction upgrade card qui fait juste l'ouverture de la pop-up. Bon, on va réfléchir après parce que ça m'embête de dupliquer. Donc je pense que le traitement, on le fera dans la pop-up. Comme ça, le traitement, il n'est pas dupliqué. Bref, on va voir. On n'a pas importé dialogue, donc il nous faut dialogue aussi. Hop. Beaucoup de copier-coller, hein. Et voilà. Normalement, il n'y a plus d'erreur. Ah, encore une erreur. Ah oui. Peu importe ça. C'est bon.
Donc là, il y a le bouton, normalement, c'est juste qu'il sera moche. Il sera pas bien placé. On va peut-être déjà le faire sur la version pas mobile. Parce que je préfère que ce soit la plus propre, celle-là. C'est bon. Hop. Alors, il est où mon bouton? Pourquoi il est pas là? Upgrade button. Ah si, il est là. Il est juste caché derrière. Donc, il va falloir faire position absolute. Maintenant, il est où? Ensuite, bottom 0. Il est où? Euh, Oh putain. En fait, cet élément-là, il a une taille de 0. Parce qu'il est placé de manière chelou. Comment je vais le foutre? Ou sinon, je vais faire position fixed. Bottom 0, ça l'envoie, voilà, tout en bas. Il est là. Du coup, on va dire qu'il va se placer à, je sais pas, 50 pixels du bas. On va lui mettre color white. Voilà, comme ça, on le voit. Ensuite, left 50%. Transform, translate. Donc ça permet de le centrer sur lui-même, parce que là, il n'est pas centré. Si je fais moins 50%, moins 50%, pourquoi c'est pas centré? Ou alors c'est la carte qui est pas centrée? C'est étrange ça. C'est la carte qui est pas centrée? Non, la carte a l'air centrée, parce que si on regarde en transparence ici, le logo est centré et ça a l'air bien droit. Pourquoi lui il est pas centré? Oh, le CSS, hein. Pourquoi il est pas centré ce truc? Ah, parce que j'ai écrit. J'ai fait une faute de frappe. Voilà, là c'est centré. Et du coup, 50 pixels du bas, c'est un peu trop. Du coup, on va mettre 30. Bon, il est pas trop mal. On l'agrandira et tout après, mais ça, je vais copier déjà. Tac. Et du coup, on a appelé ça upgrade-btn. Donc, upgrade-btn. Hop. Normalement, là, il devrait être bien placé. On va juste faire en sorte qu'il soit un peu plus gros, peut-être. Pourquoi il est pas bien placé? Upgrade. Ah, c'est une classe. Et j'ai mis. Ouais. Hop là. Je me suis planté. Voilà. Déjà, il est là, il est très bien. On va le faire un peu plus gros. Donc, on va faire comme la dernière fois. On va mettre une variable. On va faire btn size. On va dire. Normalement, je crois qu'il fait 48 de base. On va dire 55. Et je crois que je l'ai déjà fait de l'agrandir celui-là ou de le rétrécir. On va copier ce que j'avais fait. Non, c'est là. Hop, on va copier ça. Hop, et on va dire 55. Ah ben voilà, ça c'est un beau bouton ça. Bon, maintenant il est trop haut, mais... Ah, et le... On voit pas trop, mais il y a un effet quand on passe dessus. Il est pas très beau l'effet. Il fait pas la taille du truc. Peut-être parce que j'ai enlevé le padding. Donc on va corriger.
Je pense que c'est ça là qu'il a. Bon, après, ça se voit pas en vrai. Est-ce qu'on s'en fout? C'est pas un peu. Euh, On va laisser comme ça se voit pas. De toute façon, l'effet, on le voit pas. Euh, Du coup, on va le descendre un petit peu. 5. Très bien comme ça. Et si je clique, ça ouvre la boîte. Donc, d'ailleurs, ça ouvre la boîte et ça ferme le truc, ce qui est peut-être pas ce qu'on veut. J'aimerais bien que ça soit par-dessus. Donc pour ça, il faut faire, quand on clique sur le bouton, il faut faire E.prevent default ou un truc comme ça. Non, stop propagation. Voilà. Tac. Ah merde, j'ai laissé le zoom. Alors, est-ce que là ça marche? J'espère que la boîte elle vient pas derrière la galerie, sinon ça va faire de la merde. Non, c'est bon, si je fais annuler, ça reste là. Ok. Maintenant, est-ce qu'en mobile, c'est direct bon? Normalement, non. Parce que c'est fait pour m'emmerder le mobile, normalement. Mais en fait, si, c'est bien placé. Parfait. Et si je clique? Parfait. Ok. Donc, sur mobile, ça marche. Il va falloir juste faire en sorte que sur mobile, ce truc-là dégage. Normalement, je peux juste faire ça de manière simple. Dans Album Page, dans le CSS, là, on va prendre ça, la Upgrade BTN, et on va dire que en mobile. Ah, j'ai pas eu le mobile là-dessus. Tuc. On va juste faire Display None, et puis ce sera très bien. Normalement, ça va marcher. Ouais, là. Tac. Et du coup, là, je fais en mobile, Display None. Et du coup, en mobile, le bouton n'apparaît pas. Voilà. Du coup, en mobile, la seule façon d'améliorer une carte sera de cliquer dessus. Et là, il y aura le bouton qui s'affiche. Bon, ça c'est fait. Maintenant, oula, je tapais dans le micro. Maintenant, on va faire en sorte que ça fasse vraiment de l'amélioration. Donc, ça sera quand on appuie sur confirmer. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est que je veux que ça se fasse dans la boîte. Donc, la dialogreffe, on s'en fout. Quoique. Non, on va la garder parce qu'on va peut-être donner l'instruction après de réactualiser la page pour que ça mette à jour. On va garder ça comme ça. Et pareil sur l'autre côté. Album page. On va juste enlever ça, qui sert à rien. Ok. Donc quand on est là, quand on confirme, ce qu'on veut faire, c'est améliorer la carte. Je pense que tout va se faire côté back, en vrai. On va juste importer ici. Quoique, on va pas importer, je sais pas encore comment ça va être, donc on verra après. Donc ça va être le core service, je pense. Qui pour le moment ne fait pas grand chose. Donc dans core controller, en gros, on va avoir ici post, upgrade card. On va y passer quoi? L'identifiant de la carte, au pire. Card ID. Upgrade card. Donc, on a l'identifiant. On va ici faire une promise d'un booléen, je pense. Comme ça, on le renvoie vrai si c'est bon, si ça a été fait, sinon on renvoie false. Donc, au début, on va return false, par exemple. On veut récupérer param. Je veux récupérer euh, card ID, qui sera une chaîne de caractères.
je veux... Donc on est authentifié, je veux récupérer le token de la personne. On va chercher un endroit où je l'ai fait parce que je me souviens jamais du mot-clé que j'ai mis. J'en ai pas un là d'exemple? Non? Là je dois en avoir un. JWT token. Parfait. Alors, tac. Touk. Touk. Donc là j'ai le token utilisateur, j'ai la carte que je veux modifier, que je veux upgrade. Je pense qu'on a tout. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Déjà, je pense qu'il faut récupérer la configuration de l'utilisateur pour voir. On va faire le check de si c'est bien faisable. Déjà, s'il a le bon nombre de cartes. Donc déjà, il faut récupérer service. Il faut récupérer le chiffre exact de combien on en a besoin. App config service. Donc là, const app config est égal à this.appconfigservice.get appconfig pour jwt token.userlogin. Normalement, si je fais ça, déjà, j'ai la configuration de l'utilisateur. Donc on peut faire if appconfig. Comme ça, si jamais il y a une erreur, on sort. Ou alors on peut faire, comme des fois je fais, c'est s'il y a une erreur, return false. Et sinon, on continue ici. Donc maintenant qu'on a, on a le chiffre, il faut qu'on récupère. Ah, mais d'ailleurs, c'est pas, non, c'est pas ça qu'il faut faire. Non, il manque un truc. Alors, il va falloir rajouter ici slash streamer login en fait. Parce que là, ce que je suis en train de faire, de récupérer dans le token, ça va marcher si c'est moi-même qui le fais sur mon propre truc. Mais quelqu'un qui va regarder la collection pour un streamer X, il faut qu'on récupère la configuration du streamer X pour avoir ce qu'il a mis lui et pas ce que moi j'ai mis. Sinon, ça veut dire que je peux gruger. Donc, il faut récupérer un deuxième paramètre qui est streamer login. Et du coup, il faut le mettre ici. Très bien. Maintenant, il faut que je récupère toutes les cartes de l'utilisateur. Cards instance. Ou card instance 6 plutôt, c'est peut-être mieux comme ça. C'est un tableau de card instance. Il faut que je récupère toutes les cartes que la personne a avec cet identifiant-là. Donc pour ça, il va me falloir... comment il s'appelle le card? Ah, j'ai un card instance service. Ok. Alors, private, read only, card instance service. Card instance service. Pourquoi ça fait pas des retours à la ligne? Ah, parce que j'ai pas fini ma phrase là. This.cardInstanceService. Ah, j'ai pas de truc pour les requêter. On va faire ça. Alors déjà, je pense qu'il va me cracher dessus. Parce que... core service. J'importe cards module. Donc ça, c'est bon. Mais par contre, j'importe pas le app config. Le config module. Je sais plus s'il est global ou pas. Est-ce que ça crache? Oui, bon, il est pas content de ce que j'ai écrit. Ok. Et maintenant? Est-ce qu'il est plus content maintenant? Visiblement, pas de problème, donc on va laisser comme ça. Donc du coup, il faut que je crée un nouveau truc ici. Il faut que je me crée une fonction pour pouvoir requêter un peu plus finement les trucs. Get instance 6 au pire. Et ici, on va juste faire... On va chercher le find là. On va lui passer en gros ça. Filter query de card instance.
Hop, ça va renvoyer une promise de array de carte d'instance. Et du coup, là, si je fais return this.cardInstanceRepository.find et que je lui passe ça, hop, je vais mettre le await ici. On a un truc pour requêter comme on veut. Donc là, maintenant, je peux faire this.cardInstanceService.getInstances et là, je vais pouvoir dire je veux les cartes. Mais laisse-moi tranquille. Je veux les cartes. Ah ouais, putain. Oui, non, j'ai l'ID de la carte. Donc je veux cette ID là. Carte ID. Et je veux pour... comment je fais pour avoir l'utilisateur? Comment c'est dans ma base de données déjà? Ah, c'est dans une collection. Ok. Alors on peut pas faire comme ça. On peut pas faire comme ça parce que l'utilisateur il est pas dans l'instance de la carte. L'utilisateur il est dans la collection. On va laisser ce que j'ai mis de ce que j'ai codé, hein, ça sera toujours utile. Donc en fait c'est pas ça qu'il faut importer. C'est card collection service. En fait il va falloir que je récupère toute la collection de la personne et que je la trie. Bon, c'est pas très grave, hein. Ça va prendre une demi-seconde, mais donc const user collection est égal à this.card collection service.get user collection. Donc il faut que je lui donne pour quel streamer il veut la collection et l'ID d'utilisateur qui est dans jwt token. Ah, mais du coup j'ai pas l'ID de l'utilisateur. Donc pour avoir l'ID de l'utilisateur, il faut faire const user est égal à this. J'ai pas le service, on va l'apporter. De toute façon, c'est toujours comme ça, le code envoie de problème en problème. User service, users service. Ok, on recommence. This.userService.get user by Twitch ID par exemple. Et là, je peux faire jwt token.twitch user ID. Ok, là on fait await. On peut même faire un truc bien, c'est qu'on va dire ici, si on n'a pas ça ou l'utilisateur, on dit qu'il y a une erreur. Sinon, pour récupérer la collection d'utilisateurs, on peut faire maintenant user.id.toString. Hop. Et là, normalement, on a notre collection. Ça renvoie une carte collection ou nulle. Donc, carte collection. Et tu me rends la main, merci. Collection ou nulle. Donc maintenant, on peut faire un autre truc, c'est si on n'a pas la collection, on renvoie false. Donc ici, on a la collection. Maintenant, il va falloir faire const users collection.cards. Est-ce que je le populate quand je fais ça? Je veux dire, est-ce que j'ai toutes les cartes? Get collection. Populate card. Donc j'ai bien les cartes. Donc là, si je fais ça, point filter, que ici je fais const cards est égal à await de ça. Pourquoi await? Non, il n'y a pas besoin. Et que je filtre ces cartes là, donc je fais card, et que je veux que les cartes qui ont comme card ID et bon, pour le moment on va écrire en dur le fait que elle soit pas qu'elle soit pas glitchée, mais le jour où on mettra les versions shiny, il faudra changer quelque chose ici. Et donc là, si je fais log cards et log cards.length, normalement on va avoir toutes nos longueurs, enfin toutes nos longueurs, le nombre de cartes. Et on va pouvoir faire la transformation après. Bon, déjà on a notre service, il va falloir l'utiliser dans l'interface. Donc, est-ce que je l'ai déjà le service? Service, core service, ok. Public,
Upgrade card. Donc il faut passer le streamer ID. Et, euh, et, et la carte. Card, 2 points, card, instance. Ça va renvoyer un observable de booléen. Et ici, on peut faire return this.http.post boolean de this.api URL plus, j'ai écrit comment? Upgrade card, slash, au pire on va faire mieux, on va pas mettre de plus de partout, on va faire comme ça, slash, ensuite on y met streamer ID, slash card.card ID. Et il faut mettre ça comme ça. Et là on est bon. Donc là on peut l'appeler, et du coup, dans notre truc d'upgrade, là, quand on confirme ici, il va falloir faire public ou non private read only core service. Et là, on va le mettre en dessous du log, comme ça, si jamais ça plante, on est au moins sûr que l'événement il est déclenché. Upgrade card. Comment je récupère le streamer ID? Je sais plus. Et la carte, je l'ai dans data. Non, this.data. Mais qu'est-ce qu'il m'a fait? Card.card ID. Non, j'ai envoyé toute la carte, on m'a dit. Ah, c'est process card bin. Ok, donc on va lui dire process card bin. Ok, et comment je récupère du coup normalement, par exemple, dans reload user, comment je le récupère le this.streamer login? Non, ici. Ah, mais je l'utilise que là. Ok, par contre, mais comment je... Si, il y a forcément un moment où je récupère, par exemple, ici. Quand je fais get collection, là, comment je le récupère? Get collection, streamer user. Comment je le récupère le... Comment je récupère cette merde? Streamer login. Attendez, il y a un truc bizarre là. Collection de viewer. Non, mais en fait, ce que j'ai fait là, c'est faux. Ça, c'est faux. Ça, c'est pas bon. Parce que là, comme j'ai dit tout à l'heure, ça va récupérer le truc de l'utilisateur courant et pas de l'utilisateur qu'on est en train de regarder. Comment je récupère déjà le... Comment je le récupère ça? Comment je le valorise? Ah, ça vient de l'extérieur. Ok. Et ça vient de main page. Enfin, de collection page, ou je sais pas quoi. Donc ici, viewer collection page. Ici, comment je récupère le... Mais ça, pareil, c'est faux en fait. Ah non, eStreamer. Ok, ça c'est bon. Streamer login égale undefined. Ah ok, oui. Ok, je le récupère comme ça. Donc en théorie, si je prends ça... Et du coup, il faut que je corrige là aussi. Non, c'est où qu'il faut que je corrige? Au secours. Bon, déjà, on va le faire là. Euh, Private, read only, activated route. Normalement, là, on a le login de l'utilisateur.
Mais attends, pourquoi c'est un subscribe là? Ça n'a aucun sens. Voici, normalement ça devrait le faire. Donc là, si je fais log streamer login, normalement on devrait le voir apparaître. Il va falloir que je corrige ailleurs aussi, hein. Normalement, là on devrait le voir. Et du coup, il faut le mettre là. On va tester, hein. Alors, console. Si j'appuie, que se passe-t-il? Undefined, parfait. Pourquoi je peux pas récupérer le truc qui est là-haut? Parce que c'est pas dans l'URL. Est-ce que je l'ai pas stocké quelque part? Non. Il va falloir que je le passe à l'ouverture. En fait, le problème, c'est que j'ai pas l'info de ce qu'il y a dans l'URL. Il me faut ça, en fait, pour savoir de quelle collection on vient. Que ça, je l'ai pas l'info. Donc, il va falloir la passer ici. Streamer login. Donc, ça veut dire que à chaque endroit où je vais utiliser ça, d'ailleurs, on peut enlever ça, ça, on peut faire this.data.streamerlogin. Et pareil ici, this.data.streamerlogin. Ok, maintenant, partout où j'ouvre cette fenêtre, par exemple là, il va falloir y passer. Normalement, je l'ai là. Non, je l'ai pas. Album page. Bon, on va le récupérer aussi. Donc pour récupérer, on va faire arrobase, arrobase, input, public, streamer login, string. Et du coup, ça permet que ici d'ailleurs, tout ça qui n'a aucun sens, on puisse faire this.streamerlogin ici. Et ça a plus de sens. Tac, tac, tac. Ici, streamer login, this.streamerlogin. Parfait. Maintenant, album page, c'est importé dans ici. Il est où album page? Carte d'éléments, album page. Ici, il va falloir faire streamer login, streamer login. Est-ce que ça peut être nul ça? Ah non, dans aucun monde c'est nul. Bon, au pire, je mets un point d'exclamation, on est sûr qu'on l'a de toute façon quand on est là. Je viens de reviendre, tout se passe comme tu veux. Oui, tout se passe comme je veux. Le seul souci, c'est que on va de problème en problème, comme d'habitude. Là, on est en train de faire du coup l'amélioration de carte. On a géré le mobile, c'est ça qui m'a pris le plus de temps. Et là, on est en train de faire un peu de la mécanique pour vraiment transformer. Donc là, je suis en train de finaliser le truc, à savoir de passer toutes les infos au back pour qu'il puisse faire le truc. Donc là, j'ai presque fini. Streamer login. Non, c'est pas ça, mais presque. Normalement, là, on est bon. Est-ce que tout compile? Ça a l'air OK. Donc, voilà. Là, je clique là. Donc d'ailleurs, petit truc, c'est que là, maintenant, il y a le bouton ici. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a aussi ici, le bouton pour améliorer, ce qui permet que, quand on est en mobile, pour que ce soit plus joli, le bouton, il s'affiche pas là. Parce que ça faisait trop de trucs pour la taille de l'interface. Mais quand on clique, il est là. Donc ça permet de le faire en mobile de manière jolie, même si bon, c'est pas incroyable. Donc, j'appuie, je fais confirmer. Est-ce que maintenant j'ai l'info? Donc j'ai bien ça. Ici, on a dû bien envoyer l'info au back, et du coup, ça veut dire que si je vais là, il se passe parfaitement rien. C'est nickel. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est où mon appel? Au pire, je vide et je vais refaire un appel. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mais parce que j'ai pas fait subscribe, donc forcément, il va rien se passer. Et oui, j'ai préparé l'appel, mais je le finis pas. Résulte. Normalement, ça devrait me renvoyer false quand j'appuie sur le bouton.
Pourquoi ça fait 5... Attendez. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ça a fait 50 fois cet appel-là là? Est-ce que ça le ferait pas une fois par carte, par exemple? Bon, il faudra que... Ça, ce sera une amélioration. C'est pas très grave, je pense. C'est pas le truc qui prendra le plus de temps. Mais il faudra qu'en fait, ce que je fasse, mais ça va être un gros travail, c'est que il y a moyen de faire une espèce de base de données pour le navigateur. Avec un truc qui s'appelle RxJS, par exemple. Ce genre de truc-là. C'est ça, c'est RxJS? Non, NGRX. Voilà, ça. À chaque fois que je confonds les deux. Ça permet d'avoir une sorte de base de données dans la page. Et du coup, ça me permettrait de faire en sorte que si je l'ai déjà chargé une fois, il récupère dans la base de données au lieu de le refaire. Parce que là, du coup, il le fait 50 fois. Bref, ce sera de l'optimisation. Donc là, si j'appuie, normalement, ça renvoie false. Not found. Tiens. Ah, parce qu'il manque un slash dans l'URL. Pour économiser du réseau et surtout de la puissance de calcul, parce qu'un navigateur, généralement, si tu fais 500 appels à la suite, ça le fatigue un peu. Parce que du coup, enfin, tout ce qui est affiché, tout ce qu'on voit passer, c'est pas le serveur qui le fait, c'est le client. Donc en fait, tout ce qui se passe là, là déjà que ça appelle toutes les images. Mais oui, ça, enfin, parce que bon, le côté réseau, enfin, le app config, il doit faire même pas 1 kilooctet le machin. Donc je pense que c'est pas très grave. Tu vois, je récupère juste ça. Et ça, bon, c'est pas, c'est pas non plus énorme. Donc si j'appuie maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je reçois bien false. Et quand je vais là, il trouve rien. Pourquoi il trouve rien? Étrange. Alors on va essayer de comprendre. Donc on est bien arrivé jusque-là. Ici, j'ai essayé de filtrer les cartes par leur card ID. Alors déjà, l'URL qui a été appelée, c'est quoi? Tac. Et ça. Hum, Pourquoi ça a trouvé 0 carte? Ah non, mais je suis con. Et spécial égale undefined. En plus, je l'ai dit à haute voix qu'il fallait que je mette undefined et j'ai fait le contraire. Je suis un peu bébête. Pourquoi j'ai 2 messages? Qu'est-ce qui se passe? Ah, ok. Pas très grave. On va attendre que ça démarre. Ok, là c'est bon. Donc, si j'appuie sur valider, maintenant, voilà. Donc là, il me dit bien que j'ai 11 cartes. Ce qui est bien, ce qu'on a affiché ici, donc c'est correct. Donc on a le chiffre là, donc on sait qu'on a 11 cartes. On va dire if cards.length supérieur à appconfig. Et là, il faut le nombre de cartes pour l'upgrade. Parce que chaque personne, du coup, Zakium, je sais pas si t'étais là la dernière fois, mais du coup, chaque personne pourra définir le seuil qu'il faut avoir pour transformer sa carte. Donc moi, j'ai mis 5, mais tu peux très bien dire que chez toi, il faut avoir 10 exemplaires de la même carte pour la transformer. Donc je lui dis que si on en a x plus 1, parce que je veux que la personne, elle puisse pas euh, supprimer la carte. C'est-à-dire qu'il faut, il faut en détruire 5 pour avoir la glitcher, il faut qu'il en ait 6. Pour qu'il garde toujours au moins un exemplaire dans son album, pour pas qu'il supprime celui d'origine. Donc s'il en a... Non. En fait, s'il en a plus que ça, du coup, pas besoin de mettre plus 1, parce que s'il en a plus que le compte, ici, donc si ça supérieur, alors... alors qu'est-ce qu'on fait? Il va y avoir plusieurs étapes. Étape 1, il va falloir delete x instances. Donc il va falloir supprimer les instances de la collection. Donc il va falloir les supprimer et ensuite il va falloir add glitched version. Je pense qu'on va d'abord faire l'ajout de la version glitchée parce que le problème de la suppression c'est que je peux le faire qu'une fois du coup.
Quoique, au pire, on fait tout d'un coup, hein. Alors, mais au final, il va nous falloir peut-être quand même le private read only card instances service. Hop, et il va nous falloir ici une fonction qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant, qui va être async delete instance. On peut peut-être même faire une fonction un peu intelligente. C'est-à-dire que ici, je vais lui définir les instances qu'il doit supprimer, et il va tout seul chercher dans toutes les collections de tous les de l'utilisateur. Quoique, delete instance. Oui, il va chercher en fait dans toutes les collections où est-ce que l'instance est utilisée. Pour pouvoir la supprimer, parce que sinon il va avoir un problème. Ouais. On va pouvoir faire ça normalement, ça devrait pas être trop compliqué. Ok. Donc, promise de booléen. Si ça se passe bien, on renverra tout. Pour le moment, on va renvoyer false. Donc, attendez, je vais juste répondre à un message. Une seconde. Hmm. Hop. Bon. Hop. Du coup, ce que je veux faire, c'est ça. Non, pourquoi return? Await this.card instance 6 repository.delete many. Ça. Et ça renvoie quoi? Ça renvoie un booléen. Sauf que moi, ce que je voudrais, c'est avoir l'ID de ce que je vais supprimer. Après, est-ce que c'est à lui de le faire? Je réfléchis à comment faire le truc. Est-ce que c'est pas mieux sinon que lui, il s'occupe de rien, juste il supprime. Voilà. Et en fait, la suppression, je vais la faire depuis la collection. Et c'est la collection qui va supprimer les instances. Ça va peut-être plus logique. Donc en fait, là, ça va être carte collection service. Ici. On va se faire une fonction ici, parce qu'on a add carte collection. Et on va faire private. Non, public. Et putain, il me saoule à m'enlever le focus. Public. Delete card from collection. Alors, on peut faire même une fonction plutôt cool. On va lui dire card ID. On va lui dire count, qui va être un chiffre, et par défaut, ce sera 1. Donc, c'est-à-dire, je vais faire en une fonction, on va pouvoir supprimer toutes les instances, enfin plusieurs instances directement, je pense. Donc, on a l'ID, il nous faut aussi ça. Il faut savoir dans quelle collection de quel streamer on va le choper et à qui ça appartient. Donc, on récupère la collection de la personne. On va lui dire que on veut un collection. Déjà, on va faire if collection. Et on va faire collection.cards. Comment je peux faire ça? Parce que si je fais filter. Ouais, je peux faire filter. Euh, euh, Donc on veut les cartes qui ont pour ID, card ID. Ah, il va falloir lui passer aussi le.
savoir quel genre de carte, on lui supprime, donc spécial. Ça va être une chaîne de caractères ou undefined. Et c.spécial est égal à spécial. Donc là, j'ai mes cartes que je veux supprimer. Et on va faire un const delete count est égal à min, mat.min de cards.length, virgule, count. Pourquoi je fais ça? C'est que si jamais ici dans la fonction je dis que je veux supprimer genre 12 cartes et que dans la collection il n'y en a que 5, au moins je récupère le chiffre 5 et ça fera pas plus que ce qu'il faut. Ensuite on va faire un for let i égale 0, i inférieur à delete count, i++. Et là, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir la supprimer. Qu'est-ce qu'il... Ah, il manque une accolade en fait là. Okay. Comment j'ai fait pour ajouter une carte dans la collection? J'avais fait ça, on va faire la même chose. Quoique, on peut faire mieux. Attendez, je réfléchis. On va faire plus simple. Déjà, on va faire euh, delete cards from collection. On lui passe la ID de la collection. On lui passe la liste des identifiants. Je sais pas, je sais plus comment ça s'appelle. Il y a add to set. On va chercher sur internet. MongoDB remove from set pool remove from existing field. Est-ce que c'est ça, pool? Cert one? Non, mais moi je veux l'inverse. En fait, je veux l'inverse du. C'est pool? Unset? Non, c'est pas ça que je veux. Pool. Ah, attendez, j'ai vraiment mon téléphone qui sonne. Je reviens. J'applique des techniques de code. Alors, vous voyez maintenant, quand quelqu'un me gêne, je l'exécute. Je sais qu'il fonctionne. Bon, je reviens, 2 secondes. Hop, je suis là. Donc, comment ça marche déjà? J'arrive pas à savoir si c'est ça, si c'est pool. Bon, sinon, quand on sait pas, on demande à ChatGPT. On va lui dire. Bon, au pire, on va faire ça. On va lui copier ça, on va lui dire je fais ça pour rajouter, comment je fais pour supprimer. Avec MongoDB, j'ajoute des éléments dans un tableau comme ceci. Comment faire pour en supprimer? J'ai oublié de lui dire bonjour. On va lui dire bonjour quand même. Mec, comment ça va? Tout roule pour toi? Je te dérange 2 secondes parce que je sais que tu es un pro de l'informatique. Alors aide-moi. Ah, il n'a pas répondu comme je voulais. Il a dit salut, je vais bien, merci et toi, mais il n'a pas été trop. Non, il n'a pas été trop familier. Bon, du coup, c'est bien pool. Il faut faire in et les ID. Ok. Tac. Donc là, j'ai ma fonction delete. Et là, si je fais pool, ça, tac. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il m'a fait le code avec les bonnes variables. Et le new true, d'ailleurs, il faut l'enlever. Ok, si. Bon, bref. Oui, parce que ça renvoie le nouveau truc.
Tac, tac, tac. Donc ça, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce que je fais là? Je suis là. Tac. J'ai même plus besoin de ça en fait. Si, il me faut le délai de compte. Et ce que je vais faire, c'est cards est égal à. On va mettre let. Et ici, ce tableau, je vais le cards.splice 0 délai de count. Et normalement, ici, je me retrouve avec euh, les X premières cartes. Donc du coup, si je fais this.collection repository.delete card from collection, que je fais collection.id.toString, virgule, cards.map t. Cards id.toString. Là, je devrais être capable de supprimer les cartes de la collection. Maintenant, il faut que aussi je supprime les instances. Donc pour supprimer les instances, est-ce que j'ai le instance service? Non. Il va être read-only instance service instance. Non, c'est card instance service d'ailleurs. Card instance 6 service. Donc ça, c'est bon. Et maintenant, je peux faire this.card instance 6 service.delete instance. Et il faut que je fasse un await promise.all pour faire une boucle sur les cards.map card. Et pour chaque carte, je veux supprimer l'instance qui est égale à id card.id. Et là, il faut faire await. Et normalement, là, ça supprime les éléments de la collection, ça supprime les cartes en elles-mêmes, et on se retrouve avec toutes les cartes qu'on a besoin de supprimer qui sont supprimées. Donc si on revient là, upgrade card, non, c'est pas là qu'il faut aller, c'est dans Core Controller. Donc ici, on va supprimer les instances, donc il faut faire this. On va voir la carte que ça donne. Carte collection service, delete cards from collection. Elle est pas mal en vrai. User ID c'est user.id.toString. Ensuite, il faut lui passer l'ID de la carte, donc card ID et undefined. Et on veut en supprimer appconfig.upgrade cost. Donc là, si je fais await de ça, normalement, ça supprime. Ah, ça ouvre les boosters en plus. Ça supprime les 5 cartes. Maintenant, il faut que je rajoute une version glitchée. Donc pour ça, comment j'ajoute les choses? Add card to collection. Il faut que je crée une instance. Alors comment je faisais ça dans les autres trucs? Card instance, create card, type generated. Non. Oui, c'est ça. Ok, donc il va falloir faire ça et ensuite ça. Donc, je crée. Alors, card instance service, il me le faut. On a presque fini, hein. Normalement, bientôt ça marche. Card
instance 6 service. Donc là, je crée une carte qui a pour ID card ID. C'est une carte de type généré. Elle a comme spécial glitché. Et je l'ajoute à la collection de l'utilisateur pour c'est l'ID, voilà, login. Streamer login. J'ajoute cette carte-là. Et du coup, ici, on peut mettre return true. Donc normalement, là c'est bon. On peut tester. Donc on va voir normalement dans la console s'écrire true. Et quand je vais actualiser la page, parce que pour le moment j'ai pas mis l'actualisation automatique, mais quand je vais actualiser, j'aurai plus que 6 cartes comme ça, et j'en aurai une à côté qui sera glitchée. Donc on va voir la console. Tac. Ah, le bac il a pas redémarré, c'est ça? Ok, on recommence. On actualise pour voir. Parce que je pense que le bac il avait pas eu le temps de redémarrer. Tac tac tac. Donc voilà. Si j'appuie, on a bien true ici. On actualise la page. Normalement, je devrais plus qu'en avoir 6. Et il y a une nouvelle carte qui apparaît à côté. Voilà, ça a marché. Tout a fonctionné, comme sur des roulettes russes. Donc, il ne nous reste plus qu'à faire un truc, c'est que maintenant, si tout s'est bien passé, je veux que ça actualise la page. Donc pour ça, si, quand ça a fini, on va faire this.dialogRef.close. Ici, il me semble qu'on peut renvoyer ce qu'on veut. Donc on va renvoyer result. Ça peut dégager. Donc, tac tac tac. Ici, il faut faire dialogRef.afterClosed. .subscribe. Result. D'ailleurs, qui est un booléen du coup. Et on dit if result. Donc si ça a marché. D'ailleurs, c'est un booléen ou undefined d'ailleurs, je pense. Si jamais on ferme la fenêtre sans raison. Donc si c'est différent de undefined, if result est égal à true, on fait un truc, sinon on mettra peut-être un message d'erreur en disant une erreur est survenue ou un truc comme ça. Et donc si ça a marché, on va pouvoir le dire. Là je suis dans la collection, donc généralement j'ai le reload quelque part. On va voir si je fais this point quelque chose. Refresh page. Ah oui mais ça c'est pour... Ok. Il faut que je le fasse ailleurs. Il faut que je le fasse aussi dans album page parce que on a deux endroits où on le fait. Donc là, tac, on colle ici. Sauf que là on n'a pas refresh page. Est-ce qu'on a par contre un signal qu'on peut envoyer? Non. On va envoyer un signal. Donc pour envoyer le signal, on fait output. On va faire public. On va dire force refresh par exemple. On va dire event emitter de rien du tout. Égal à new event emitter. Ici, on va faire this.forceRefresh.emit. Et on va chercher là où c'est importé ça, là. Album page. Tac. Donc, c'est ici. Et là, normalement, si je fais force refresh, je peux faire refresh page. Bon, c'est un truc qu'il faudra peut-être améliorer, mais ça, on fera ça quand on mettra une base de données dans la page. Parce que là, ça va actualiser la page chaque fois qu'on fait une amélioration. Donc là, je vais en faire une, par exemple, la peinte, je ne l'ai pas en glitché.
Et j'ai 5 exemplaires, donc il me dit qu'il en restera 5 après l'opération. Je confirme. Et ça a marché. Et là, on voit que j'ai plus le bouton parce que j'en ai que 5 et j'en ai pas 6. Alors que lui, je peux le faire. Tac. Bon, du coup, ça actualise en boucle. Euh, il faudra qu'un jour on améliore ça. Mais en attendant, c'est déjà pas mal. Sachant que moi, là, j'ai énormément de cartes. Donc je peux le faire 50 fois d'affilée. Mais quelqu'un de normal, il a pas autant de cartes. Genre, si je vais sur le site officiel, là, j'en ai ouvert pas mal sur celle de Zakio, mais j'en ai pas énormément des cartes. Voilà, j'en ai. Enfin, je pense que ce sera assez rare de pouvoir les transformer. Donc, c'est pas hyper grave. Euh, Bah, c'est bon, ça a l'air de marcher, tout est ok. Pourquoi c'est. Qu'est-ce qu'il me veut lui? Bah, je crois qu'on va pouvoir commit ce truc-là. On va juste check si j'ai pas laissé des conneries. Donc ça c'est bon. Ok, on va fermer ça. Ça, c'est bon. Ça c'est ok. Ça a l'air bon, il n'y a pas de log. Bon, très bien. Ça c'est bon. Ça a l'air ok. Ça c'est bon. Je regarde tout un par un comme ça parce que quand je fais tout d'un coup, des fois j'oublie des trucs que j'ai laissés pour le debug ou quoi. Donc au moins là, ça me prend 2 minutes, mais je vérifie que tout est ok. Bon, le message d'erreur, je le mettrai plus tard si c'est vraiment nécessaire. Ça c'est bon. Ok. Tac. On n'a pas déjà entendu cette version-là? Euh, On va mettre autre chose, hein. Changement de style. Euh, Ça ok, on s'en fout. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Hop. Ça ok. Ça c'est bon. Ok. Et ok. Alors, on va mettre un petit message. Euh, Upgrade card functionality. Ok, qu'un N en anglais, mais je suis pas sûr. On s'en fout. Il n'y a que moi qui le dis. Ben voilà. On peut mettre dans la liste des choses faites ce truc-là. J'ai fermé le truc d'ailleurs. Trello. Hop. Hop. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On va peut-être faire ça, vendre ces doublons, c'est un peu dans la même veine. Après, il y a plein de trucs, mais c'est des petits trucs. Ou des fois, c'est des trucs que je dois réfléchir, ou des trucs que je peux pas faire en stream. Envoyer des messages pour les erreurs, ça serait bien de le faire bientôt. Bon, on va faire ça, vendre les doublons. Du coup, l'idée, c'est que ici, en plus de ce bouton-là, on est par exemple de l'autre côté, un bouton avec je sais pas, un petit dollar ou une poubelle, je sais pas. Et que ici, par exemple, on ait un montant de poussière. Je vais appeler ça poussière, parce que c'est très bien. Ou de. Je sais pas comment l'appeler, mais bref. Et qu'on puisse détruire une carte pour un certain montant qu'on met là. Et imaginons
Ah, le tout, c'est qu'il n'y a aucune carte que j'ai pas là. Si, par exemple, celle-là, je l'ai pas. Cette carte, je l'ai pas. Du coup, d'ailleurs, c'est bizarre que je l'ai pas. Ah, c'est peut-être pour mes tests que je l'ai supprimé. Ou alors, c'est un autre bot qui a été banni. Bref. Si je l'ai pas, cette carte, je peux euh, cliquer. Ici, il y aurait un petit panier, par exemple, ou je sais pas, ou un plus, ou peu importe. Et échanger des poussières pour avoir la carte. Sachant qu'on ne pourrait faire ça que pour des cartes normales et pas des cartes glitchées ou quoi. Et dans mon idée, on peut acheter que des cartes qu'on n'a pas. Donc je peux pas racheter par exemple cette carte-là que j'ai déjà. Voilà. Donc ce serait juste pour compléter sa collection parce que plus le temps avance, plus c'est dur d'avoir toutes les cartes, forcément. Parce que sur un pool de 2000 cartes, au bout d'un moment, ça va être très dur d'avoir une spécifique qui nous manque. Donc l'idée, c'est de pouvoir compléter sa collection en vendant celle qu'on a en double. Pour ça, de quoi on va avoir besoin? Il va falloir que chaque utilisateur, pour chaque collection, on stocke en plus des cartes le montant de poussière, parce que les poussières, ce sera pour une chaîne. Donc par exemple, si je vais sur cette chaîne-là, bon, c'est pas le bon exemple parce que c'est cassé, mais sur la chaîne de Zacium, j'aurai un certain nombre de poussières, et sur la chaîne de Le Chauve TV, j'aurai un autre nombre de poussières. Chaque nombre de poussières, c'est pour la chaîne en question. Donc pour chaque utilisateur, il faut stocker ça. Il va falloir aussi, dans l'administration, dans configuration, que le streamer puisse choisir le prix de vente et le prix d'achat des cartes. Et bonjour Xenonite, comment vas-tu? À moi, à toi. On vient de finir une nouvelle fonctionnalité. On peut maintenant transformer. Ici, j'ai 9 cartes qui s'appellent, enfin celle-là, cette carte-là. Ben moi, ça va très bien. On a avancé un petit peu pour une fois. On peut, du coup, transformer cette carte-là. On va prendre un autre exemple. Par exemple, celle-là, le chameau. J'ai pas la version glitchée ici. Hop, je l'ai pas. Donc, je peux ici transformer 5 versions normales en version glitchée. Donc ici, on me dit oui, tu vas détruire 5 exemplaires. Il t'en restera un après. Je fais confirmer. Bon, actuellement, ça actualise la page. On verra plus tard pour faire mieux. Et du coup, là, il me reste un chameau. Et maintenant, j'en ai la version glitchée en plus. Voilà, j'ai transformé mes 5 doublons en une autre carte. Enfin, en la version rare. Et l'idée, c'est qu'après, quand on mettra les shiny, comme dans Pokémon TCC, exactement pareil. Et l'idée, c'est qu'après, on puisse, si on a 5 glitchés, par exemple, transformer les 5 glitchés en shiny. Enfin, ou peut-être qu'on inversera, je sais pas. On verra laquelle nous paraît la plus rare. Et on pourra du coup transformer celle-là en comme ça et celle-là en autre chose. Voilà. Et maintenant, le but là, c'est de pouvoir aussi avoir une option qui permettrait de vendre ces doublons. Donc il y aura ici un bouton qui permettrait de vendre. Contre, ça se transforme, enfin c'est pas vendre, c'est plutôt de détruire. Ça transformera en poussière, un peu comme dans Hearthstone. Et le but, ce serait que, imaginons ici, il y a une carte que j'ai pas. Par exemple, celle-là, je l'ai pas. Et ben, je pourrais cliquer dessus où il y aura un petit plus ou un panier ou un dollar, je sais pas, et dépenser mes poussières pour avoir une carte que j'ai pas. Sachant qu'on pourrait le faire qu'une seule fois, je pense. Enfin, ce sera à voir. L'idée, c'est de prendre pour pouvoir compléter celle qu'on n'a pas. Alors, si celle-là, je l'ai pas et que j'arrive jamais à l'avoir dans les boosters, ben, je peux très bien dire, bon, ben, je la veux, hop, je l'achète. Après, on verra si on. Pour le moment, je veux pas qu'on puisse racheter. Par exemple, un Platypazza, j'en ai 6. Je peux pas acheter un infini pour en avoir 10 pour ensuite la transformer en glitché. Enfin, je sais pas. On verra si on rajoute ça. Mais dans l'idée, c'est juste pour combler les trous. Genre, celle-là, je l'ai pas, je peux l'acheter. Euh, Donc là, je réfléchis juste pour le moment déjà, qu'est-ce qu'il va nous falloir. Au pire, on va noter, parce que je sais pas si on va avoir le temps de faire beaucoup de trucs, donc on va se noter ce qu'il faut faire. Faire une checklist. On va dire. Déjà, il faut, sinon, un achat par semaine. Ouais, après, je sais pas, je voulais pas limiter vraiment de nombre, parce que de toute façon, déjà, on est limité par le nombre de. Parce que moi, là, j'ai 16 000 cartes, mais parce que j'ai ouvert des milliers de boosters, mais normalement, t'es limité déjà par tes points de chaîne. Donc, déjà, par exemple, ça, c'est le vrai site. Sur la chaîne de Zacium, ça fait
3 semaines. Je sais pas, depuis qu'il l'a, depuis au moins 2 semaines. Je suis là quasiment à tous les streams et j'ouvre des boosters sans arrêt. J'ai plus de points sur sa chaîne. Et pourtant, j'ai pas beaucoup de doublons, tu vois. Tu vois, même j'en ai même pas 5 déjà pour transformer. Donc je pense que déjà, on est quand même limité par le nombre de points de chaîne de base. Donc je pense que c'est pas nécessaire de faire plus que ça. Après on verra, on pourra rajouter au pire une limite plus tard. Donc déjà ce qu'il faut faire c'est stocker le nombre de poussières pour chaque utilisateur. Déjà il va falloir faire ça. Il va falloir stocker le prix de vente d'une carte, enfin de destruction plutôt. D'une crate, oui bien sûr, d'une carte. Et stocker le prix d'achat d'une carte. Comme ça, chacun pourra mettre, genre si moi sur ma chaîne je veux que ce soit, je sais pas, ça donne 100 poussières et que le prix ce soit 1000 pour acheter une carte, et ben, donc ça veut dire qu'il faut vendre 10 cartes pour en avoir une. Je pourrais faire ça, mais sinon n'importe qui pourra ici mettre pour sa chaîne tout ce qu'il veut. Que ça coûte pas plus cher de faire ça. Mais si je le fais dès le début, c'est plus simple. Ah, d'ailleurs, peut-être que vous voyez pas trop, si je fais comme ça, c'est peut-être mieux. Ensuite, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Bouton pour vendre une carte. On va se faire, je pense, une boîte modale pour sélectionner le nombre de cartes. En gros, je veux faire une boîte un peu comme celle-là, quand on appuie. Sauf que là, ça mettra juste la carte en disant combien voulez-vous en supprimer. Ça, si la personne elle veut en supprimer 5, elle n'est pas obligée d'appuyer 5 fois sur le bouton. Et ça lui dira, ça vous donnera X poussières. Et en disant bien, elles sont supprimées définitivement, tout ça. Après, je me pose une question. Est-ce qu'on autorise les gens... déjà, on va interdire de supprimer si la personne n'en a qu'une. Donc on peut supprimer que si on en a plus qu'une. Donc à partir du moment où on en a deux. Et on est obligé d'en garder une. Mais est-ce que aussi on autorise, ça peut être intéressant, de vendre des cartes glitchées et du coup de les vendre. Oh, ah oui, parce qu'on peut pas. De les vendre plus cher. Par exemple, une carte glitchée, celle-là je l'en double. Je pourrais dire, je la vends, sauf que au lieu de la vendre pour 100, ça la vendra pour 250 par exemple. Et pareil, le prix à définir dans la configuration. Donc n'importe qui peut faire ce qu'il veut. Ou alors on interdit la vente des cartes glitchées. Mais vu qu'elles sont plus rares, je me dis si on les vend, il faudrait que ce soit plus cher. Je sais pas. Ah d'ailleurs je suis en zoom depuis tout à l'heure. C'est bon. Je sais pas. Je vais réfléchir. Boîte modale pour sélectionner le nombre de cartes. Euh, et ensuite, on va dire traitement de la vente. Et ensuite, bouton d'achat. Et voilà. En gros, c'est tout ce qu'on a à faire. J'ai fait simple, mais il y a plein d'étapes au milieu. Bon, déjà, on va faire les premières étapes, parce qu'on n'a pas besoin de réfléchir pour ça. Par exemple, stocker le nombre de poussières pour l'utilisateur. On peut le faire dès maintenant. Et puis, je pense que ça va nous tenir jusqu'à les 20 heures pour tout ce qu'il y a à faire. En gros, déjà, on va fermer tout. Hop. Donc ça va être dans Cards. Ici, on a des collections. On va mettre ça dans Collection. La collection, en gros, c'est juste un album pour un streamer. Donc c'est là qu'on va stocker dedans parce qu'au moins, on est sûr que c'est pour un streamer et un utilisateur. On a l'info. Donc ça, on va faire. Hop. Par contre, c'est maintenant qu'il va peut-être falloir choisir le nom. Comment on appelle ça? Parce qu'en anglais, poussière, c'est dust. Ça va être un nombre. Mais est-ce qu'on appelle ça comme ça ou... On va chercher avec Google Translate qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que sinon, il y a Scraps. Parce que Scraps, c'est ouais, débris. J'aurais plus dit débris que reste. Comment on appelle la monnaie en fait? On appelle ça des scraps, on appelle ça des... Parce que dust, c'est poussière normalement. Des morceaux. Est-ce qu'il y a des... Non, merde.
Species. Des bits, comme sur Twitch. Comment on peut appeler ça? Fragment, sinon, tout simplement. Un éclat. Hmm. Sinon, fragment, c'est pas si mal, hein. Allez, ce sera des fragments. Donc, fragments. Donc, c'est un nombre. Par défaut, il va falloir définir que quand on crée une collection, get collection, c'est dans collection service. Là, quand on crée une collection, il va falloir dire que les fragments, par défaut, la personne en a 0 quand on crée la nouvelle collection. Normalement, ça se fait que ici, donc c'est bon. Maintenant, il va falloir faire un truc, c'est que dans database fix, il va falloir créer une nouvelle fonction. On va commenter ça juste après. On va appeler private async fix collection fragments. Et on va dire... Ah, je l'avais pas fait comme ça, les commentaires, j'avais fait comme ça. On va faire la même chose. Set collection fragments to 0. Donc, private read only. C'est un nouveau booster. Bon, sur ma chaîne, il y a plus de followers que de cartes, hein, parce qu'il n'y en a pas beaucoup des cartes. Sur la chaîne de Leoshov TV, c'est commence à en avoir pas mal des cartes, du coup, c'est un peu plus varié. Moi, c'est moins varié. Card, collection, service. Un follower ressemblait à un Jawa. Tout est lié. Ah, ça y est, Roi Foc, tu peux ouvrir enfin un booster. Tu as atteint les 500. Et t'as eu une carte en plus, c'est de test. C'était juste pour tester parce que ça avait planté. Cards. Module. Alors, du coup, ici, ce qu'il faut faire, c'est. Tu m'as eu. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas fait gaffe. J'avais pas vu qu'il y avait toi. En fait, j'ai regardé en diagonale parce que je suis en train de réfléchir à ce que je devais faire. Donc là, il faut, en gros, récupérer toutes les collections de tout le monde. Carte collection service. Ah, j'ai pas ce qu'il faut, il va falloir créer la fonction. Donc, on va faire public async get all. Promise array de carte collection. Il me manque un chevron. Et on va faire return await this carte collection repository. Find. Hop. Voilà. Ça me permet de récupérer toutes les collections. Maintenant, ici, on va faire get all. Ici, const collection est égal à await de ça. Donc là, j'ai toutes mes collections. Et maintenant, on va faire await promise.all collection.map async collection. Et du coup, ce qu'on va faire ici maintenant, est-ce que je filtre avant ou pas? Non, c'est bon. Ah, ou alors je fais une requête comme j'avais fait la dernière fois. C'est peut-être mieux même. C'est mieux ça. C'est moi qui l'ai fait en plus. C'est fou. Je m'étonne moi-même. Alors, tac. Donc, ça, de carte collection. On lui passe ici entity filter query machin truc. Donc là, au lieu de requêter tout
Comme ça, on va requêter tout. Est-ce qu'il y a des fragments undefined? Donc ici, je me retrouve avec toutes les collections auxquelles il n'y a pas de fragments enregistrés dans la base de données, parce qu'actuellement, les fragments n'existent pas, donc forcément, il n'y en a pas. Et là, ce qu'on peut faire, c'est collection. Ah, il va nous falloir une autre fonction. On va se créer un truc ici qui va être public async set collection fragment. On va lui dire collection ID string et fragment number. Et ça va renvoyer la collection ou nul si on l'a pas trouvé. Return wait this point carte collection repository point find one and update ID non underscore ID collection ID et fragment est égal à fragment. Qu'est-ce qu'il a qui lui plaît pas? Ah non, ça c'est la recherche, ok. Tac. Et ensuite ici il faut faire ça. Merde. Voilà. Et du coup ici on peut dire que ce qu'on veut faire c'est 10.carte collection service. Set collection fragment. 2 collection.id.toString. Et on veut le mettre à 0. Et on va await ça. Donc là maintenant je fais CTRL S. Et normalement, si on regarde vite, les collections, là il n'y a pas de. Il n'y a pas de valeur. Ah, ça n'a pas planté. On n'a pas encore le nombre de fragments. Hein. On va attendre que ça fasse le fixe. Voilà, database fixed. Normalement, si j'actualise, il s'est rien passé. Parfait. Je suis sur la bonne base normalement. Pourquoi ça va pas... Ah, parce que je l'appelle pas, je suis juste bête. Donc ici, on fait await this.fix collection fragment. Normalement, ça va marcher. Je me disais aussi, il y a un problème. Alors, est-ce que ça marche? Ça, c'est bon. Et du coup, si j'actualise, voilà, toutes les collections ont maintenant des fragments à 0, comme ça, le truc, il plantera pas. Et du coup, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. On peut cocher la petite case là, stocker le nombre de poussières. D'ailleurs, on va appeler ça des fragments du coup. Hop. Et du coup, on a de quoi stocker ça. Voilà. Bon, pour le moment, voilà. Et il va falloir aussi, on va se rajouter une tâche. Afficher le nombre de fragments. Voilà. Bon, bah du coup, on a déjà fait un truc. Je sais pas si je vais mettre à jour l'application pour que tout le monde puisse avoir accès à cette fonctionnalité-là. En tout cas, si je vais le faire de suite, parce que de toute façon, dans tous les cas, je pense que personne n'a 5 doublons pour le moment. Mais normalement, je pourrais le mettre en ligne. Potentiellement. Bref, on va s'arrêter là-dessus. Je reviens là-dessus, comme ça on profite du petit sapin de Noël. Et même si je m'enlève, j'ai mis 2 décos derrière. Bref. Bon, c'est pas la peine que je fasse un raid pour une personne. Je pense. En tout cas, il y a écrit 1. Alors que vous étiez 2 à parler. Très étrange. Bref. On va s'arrêter là-dessus. Au pire, je vais mettre le générique de fin pour une fois.
Je sais pas quand on fait la suite, j'en ai aucune foutue idée. Mais un jour, ça c'est sûr. Bref, bonne soirée à tous et à bientôt. Salut, salut. Ça y est, c'est fini, tout s'est éteint. T'es encore là, mais c'est plus très malin. Le stream est mort, les pixels sont figés. Mais toi t'es planté là comme si rien n'a changé. Cliquer, déconnecte, c'est plus la peine. L'écran de face, c'est juste un fond de scène. Rien à gratter, rien à mater. I ferme tout, et va te reposer. J'arrive, plus personne qui spamme. T'as survécu, mais y'a plus de flamme. Le GG est passé, les failles sont faits. Maintenant sérieux, tu sais quoi faire. Cliquer, déconnecte, c'est plus la peine. L'écran de face, c'est juste un fond de scène. Rien à gratter, rien à mater. I ferme tout, et va te reposer. Do it! Do it! J'arrive vide, plus personne qui spamme. T'as survécu, mais y'a plus de flamme. Le GG est passé, les failles sont faites. Maintenant sérieux, tu sais quoi faire. Cliquer, déconnecte, c'est plus la peine. L'écran de face, c'est juste un fond de scène. Rien à gratter, rien à mater. I ferme tout, et va te reposer. Le coup fini, c'est du masochisme. Y'a plus rien à voir, juste du vide et du prisme. La prochaine fois, on remet ça bien. Mais pour l'instant, déconnecte, c'est la fin.